niveau de l'organisation de la vinification de la Tupi, on a investi avant les dernières vendanges. On a acheté 4 nouvelles cuves en inox. Il y avait un domaine qui se libérait de ces cuves qui étaient quasiment neuves. Donc ça nous permet d'avoir un outil qui a augmenté en termes de capacité de vinification. On est quand même sur des cuves relativement petites. On est sur du 38 hectos. Donc on est vraiment encore à l'échelle de la parcelle. Ça nous permet vraiment de vinifier les différentes qualités et cépages. Donc là, on commence généralement les vendanges aux alentours de la 3e semaine du mois d'août maintenant, alors que il y a encore, au début où j'ai démarré, c'est pas longtemps, parce que ça fait 7 ans, 7 vinifs, on avait commencé plutôt au début septembre. Et donc là, ça glisse doucement mais sûrement vers la 3e semaine du mois d'août, où on fait blanc et rosé pour essayer de garder de la fraîcheur. Et ensuite, souvent, il y a un creux et on arrête de vendanger pendant à peu près 8 à 10 jours. Ouais, tu vinifies plutôt pour donner de la fraîcheur. Et donc tout à la main. Tout est encore à la main. Je ne vous cacherai pas que là, on a fait un plantier d'1 hectare de Mourvèdre. On va le mettre sur fil. Oui. Et on va imaginer aussi, on a mis des grandes fourrières pour peut-être envisager la machine. Je ne pense pas qu'il faille se priver des progrès techniques. Exactement. Et puis on a aussi la difficulté de trouver tout simplement une main-d'œuvre disponible à ces moments. Et avec une difficulté aussi, puisqu'on ne va pas vendanger la totalité du domaine tout au long des jours. Il y a des jours où on s'arrête tout simplement. Et pour les vendangeurs, c'est un souci parce qu'ils veulent, eux, travailler tous les jours. Là, c'est les plus vieilles et là, c'est les plus récentes. Donc, par exemple, là, vous allez avoir Grenache Saint-Paul, Saint-Paul, Saint-Paul. Et comme ça, vous aurez une même origine, mais avec des boisés différents en fonction des barriques. Là, vous avez la Devèze, la Grenache de la Founte, et là, c'est Roubials. Donc là, avec ce petit chai de barrique, on a vraiment plein d'origines différentes. Et à l'assemblage, on se régale. Un ensemble de barriques d'1, 2, 3 vins, et on renouvelle. Donc là, on va renouveler à peu près 9 barriques, 8 à 9 barriques, qui vont être d'1 an. Donc on rachète des barriques d'1 an chaque année, et ça tourne. Voilà. Sur les rouges, on travaille maintenant avec de la 400 litres. Il y a quelques 300 litres, mais on a trouvé que la 400 litres, c'était ce qui était le mieux. Donc on travaille classiquement en rouge sur des macérations relativement longues, de 3 à 4 semaines. Et ensuite, sur notamment les Syrah, on passe quasiment la totalité en barrique, des barriques de 400 litres, donc d'1, 2, 3 vins. Et pour le volte-face, le haut de gamme, on fait donc des Syrah en intégrale, à savoir que on a 4 fûts de 400 litres qui sont livrés sans fond. Et donc là, on va sans fond, c'est-à-dire alors on les pose sur un des côtés, et en fait elles sont ouvertes, oui. Donc on travaille comme avec une cuve. Voilà. Et on va piger, et on va donc suivre la fermentation comme dans une cuve classique, sauf qu'on ne va pas remonter du jus, c'est pas possible, donc on pige quasiment tous les jours pendant près de 6 semaines. Sa forme, il y a des mouvements de convection, et donc normalement il y a un mouvement des lits du fil qui se remettent donc en mélange, donc on a moins besoin de... C'est-à-dire que même sans action mécanique, ça... Oui, parce qu'en fait la forme ne freine pas du tout le mouvement, tout liquide a un mouvement, mais souvent il est un peu freiné et stoppé par la forme. Là il y a vraiment une forme en fait particulière qui fait que voilà, tourner tout doucement. Alors c'est très très lent. Généralement on l'aide aussi, c'est-à-dire qu'on remet tous les mois, au moins une fois en suspension les lits. Et puis après, l'intérêt c'est la porosité en fait, du matériau. Il y a 2 types de porosité. Là on a pris la porosité la moins importante. Et en fait il compare la porosité du matériau à une barrique. Là on est sur une porosité d'une barrique de à peu près 80. Et il y a un autre type d'œuf où on a une porosité proche d'une barrique. C'est-à-dire qu'il y a vraiment donc, il y a des échanges de la matière et le vin. Voilà, et en fait il y a une micro-oxygénation du jus. C'est un peu comme du béton. Exactement. Et il y a la forme et le petit format aussi qui aide en fait, à avoir en fait, un effet sur la qualité du produit principalement. Voilà, et on va donc déguster tout ça, et le Quatuor 2017, le nouveau millésime. Sur un fil rouge, on dégustera le 17 parce qu'on a des magnums, notamment 17,
Mais on est toujours sur le 16 qui se déguste super bien actuellement à la vente et on a tout face.